Mon thème de ce matin, c'est parle et agis. Ce sont deux choses qui doivent t'accompagner. Deux choses qui doivent être avec toi autant que chrétien. Parler et agir. L'une des clés les plus puissantes de la vie spirituelle, c'est l'harmonie. L'harmonie entre ce que tu dis et ce que tu fais. Dieu n'appelle pas seulement à déclarer, non, mais aussi à poser des actes qui confirment la foi et la proclamation. Cependant, beaucoup de personnes se bornent juste à beaucoup parler, à beaucoup prier, mais sans agir. Jacques chapitre 2, verset 26 dit ceci. Il dit, la foi sans les œuvres est morte. Si les œuvres n'accompagnent pas ta foi, c'est la fin. Ça n'aura aucun impact, aucune vie, aucune clameur, aucune réactivité. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 dit ceci. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. I believed that and I was spoken. J'ai cru et c'est pourquoi que j'ai parlé. Dans le royaume de Dieu, parler active et agir matérialise. Écoute bien ce que je dis. Dans le royaume des cieux, ou même dans la spiritualité, parler active, mais agir matérialise. La plupart du temps, tu pries beaucoup. Et quand tu pries, bien aimé, tu actives des choses. Mais malheureusement, tu te bornes qu'à les activer, mais tu ne les matérialises pas. Parce que tu penses que la prière fera tout, c'est-à-dire l'action d'activer, mais l'action aussi de bâtir à ta place, l'action aussi de rendre concret. Non, bien-aimé. La prière adresse à toutes les énergies qui est spirituelle pour t'emmener à recharger puissamment cette connectivité qui t'aidera à bâtir dans le vrai. Un homme spirituel doit savoir faire la part de choses entre le spirituel et le matériel. Il doit savoir que prier c'est bon, invoquer c'est bon, déclarer c'est bon, mais agir doit s'en suivre. Tu ne dois pas que te borner à faire quoi? À parler, mais aussi à entrer en action. Nous savons une chose, bien aimé, que parler, c'est une puissance créatrice, car c'est la parole qui créa la terre, comme le dit dans la parole dans Genèse 1, verset 3. Dieu dit et cela fut, mais aussi dans Jean chapitre 1er, qui nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Que rien n'a été fait sans elle. Quand tu parles avec foi, bien-aimé, tu libères une réalité spirituelle, tu donnes naissance à un mouvement divin, tu crées un environnement favorable, tu positionnes ton âme et ton esprit, tu le disposes pour qu'il y ait un impact dans l'esprit. Mais toute parole doit être bien structurée et doit être bien encadrée pour qu'il y ait des impacts, parce que c'est pas toute parole qui te fera du bien. Voilà pourquoi toute parole doit être alignée à la parole de Dieu, porteuse de foi, purifiée de doute, chargée d'autorité. Pour éviter à ce que tu dises des déclarations de destruction. Il y a des personnes qui se maudissent par leur bouche, qui disent des négativités, qui disent des méchancetés, qui disent des choses, déclarent des espaces maudits dans leur vie. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ont cette tendance à toujours vivre dans une forme de noirceur. Au lieu d'être positif, au lieu d'être optimiste, alors ils sont toujours dans une forme de pessimisme qui les pousse à dire que de mauvaises choses sur eux. Or, bien-aimé, la parole est une arme puissante. Tout ce que vous disiez, bien-aimé, a de l'écho dans votre esprit. Alors faites attention à ce que vous déclarez. Surtout quand vous déclarez incapable de quelque chose. Quand vous déclarez ne pas posséder quelque chose. Quand vous réprimez votre vision en déclarant dans votre bouche que vous ne pourrez pas accéder à quelque chose, vous n'y rentrerez pas. Même si un pasteur vient intercéder là où vous-même votre parole est que vous n'y irez pas, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi ton oui doit être oui de la parole de Dieu, ton non doit être non. Voilà pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue.
Celui qui déjà a déclaré la mort dans sa vie. Même si je viens prier pour ta guérison, ça ne marchera pas. Parce que tu as déjà scellé ta destinée dans ta mauvaise parole. Donc parler est une puissance. Alors vous devez savoir ce que vous devez dire. Vous devez veiller à ce que votre bouche prononce. Voilà pourquoi je dis que toute parole doit être alignée à la parole de Dieu, doit être porteuse de foi, doit purifier votre âme de tout doute et chargée d'autorité. Alléluia. Elle doit être chargée d'autorité. Parce que dans le monde spirituel, c'est le monde des autorités. Ce n'est pas le monde des doux. C'est un monde de quelqu'un qui sait ce qu'il est, ce qu'il représente dans l'esprit. Et quand il parle en qualité de ce qu'il représente en esprit. Agir, par contre, c'est la matérialisation spirituelle et physique. Celui qui rentre dans la dimension d'agir, rentre dans le fait de bâtir ce que tu as fait dans l'esprit. De construire ce que ton esprit a projeté. De mettre en évidence ce que les rêves ont cité. Après la parole vient l'action. La foi n'est authentique que lorsque l'acte rejoint la déclaration. La foi ne sera pas foi que lorsque tu as cru. La foi sera foi parce que tu as cru et que tu as agi. N'oubliez pas la définition de la foi. Selon Hébreux 11, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Là, nous sommes dans la dimension du believe it, c'est-à-dire de croire. Ferme assurance. Dans les choses dont j'espère, dans les choses dont je veux voir, dans l'espérance. Ça ne s'arrête pas là. On dit, c'est la matérialisation, c'est la concrétisation, c'est la mise en évidence, c'est la mise en valeur, oh my God, c'est l'émergence même de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire dans un mot simple, la foi, c'est une ferme assurance, c'est-à-dire c'est croire dans les choses dont on espère, en ce que j'ai dans mon cœur ou dans ce que Dieu a mis dans mon esprit. Et la deuxième partie, c'est la matérialisation. C'est agir. C'est construire ce que mes yeux n'ont pas vu. Voilà une définition simple, simplifiée de la foi. C'est parler, agir. Penser, agir. Ce sont des choses que tu dois mettre en toi pour que tu comprennes que la foi ne doit pas rester inactive. Alléluia. Ça ne doit pas rester inactive, car après la parole vient l'action. La foi est authentique que lorsque l'acte rejoint la déclaration. Abraham a parlé et a cru, mais il a aussi quitté son pays. Dieu lui a dit quitte. Nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 12. Il lui dit quitte le pays de ton père et de ta mère. Je serai ton Dieu. Je rendrai ton nom grand. S'il doutait, il restait. Mais comme il est parti, Dieu était avec lui. Il lui a permis de vaincre tous les royaumes qui étaient devant lui, jusqu'à atteindre Canaan. Moses a parlé à Pharaon, mais il a levé la verge. Il ne s'est pas borné juste à lui parler. Parce que bien aimé, quand vous parlez, vous connaîtrez aussi des oppositions. Mais la soumission sera dans votre action. La soumission sera dans votre action. Quand vous priez, par exemple, pour demander quelque chose, vous demandez à Dieu de débloquer une situation. Dieu le fait. Mais si vous n'allez pas vers la situation débloquée pour la faire avancer, ça ne va pas avancer. On a des gens qui prient pour leurs dossiers qui doivent évoluer, qui doivent avancer, mais ne suivent même pas leur dossier. C'est des personnes qui pensent que c'est la prière qui va faire avancer les choses seulement lorsque leur action ne s'accompagne pas de leur prière. C'est une erreur, une mauvaise enseignement, chers frères chrétiens, chères sœurs chrétiennes. C'est quelqu'un qui veut devenir riche, mais qui pense que ça va descendre du ciel. Non, bien-aimé, tu demandes du travail, va déposer des dossiers. Mais ne te borne pas seulement à attendre les résultats des dossiers, car la Bible dit « Je bénirai l'œuvre de tes mains ». Le travail, ce n'est pas seulement ce qu'un employeur te donne. Le travail est aussi ta main diligente qui se bat à produire de quoi manger. Ça veut dire que tu peux travailler la terre.
Tu peux faire des activités liées à l'intelligence que Dieu t'a donnée ou aux dons, aux capacités. Tu es coiffeur, coiffe. Tu es coiffeuse, mets tes talents en exergue. Dieu va te bénir pour que tu ne manques ni à boire ni à manger. Tu es capable de faire des poteries, fais-les, vends tes pots. Tu fais de la peinture, pourquoi tu penses que ce n'est que des gribouillis? C'est de l'art. Mets-le en exergue. Il y a de cela quelques années, en 2019, j'ai vendu une NFT. Les NFT sont des trucs qui sont liés aux crypto-monnaies. Et c'est moi-même qui ai dessiné mon NFT. Et ça m'a apporté beaucoup d'argent. Ça avait l'air des gribouillis, mais les gens avaient tellement apprécié cette NFT qu'elle a pris de la valeur. Ça veut dire que des fois tu négliges ton talent. Et certains vivent de cette grâce. Dieu ne t'a pas mis au monde dépourvu de grâce. Il y a toujours quelque chose dont tu fais excellemment. Et tout le monde apprécie ça. Et c'est ta grâce. Et ça peut être un issue, un chemin par lequel Dieu va te bénir. Je connais une femme que j'apprécie beaucoup, qui ne vit que de l'art. C'est une décoratrice et elle dessine. Elle nourrit ses enfants, elle a mis ses enfants à l'école, elle a son grand-fils qui est en France, qui est parti que par l'art. Mais pendant ce temps, tu vas te dire, mais non, c'est pas possible, l'art ne peut pas nourrir quelqu'un. J'ai envie de te dire, ton problème à toi et ta plus grande bassesse, c'est que tu te limites dans ta foi. Tu penses que Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec de petites choses. Or que Dieu passe par des petites choses pour en faire des choses folles. Alléluia. Mais le problème, c'est que il te manque d'action. Tu pries beaucoup, mais tu manques d'action. Ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que l'action est ce qui convertit la foi en réalité. Vous devez savoir, c'est que donner à Dieu de la matière pour opérer, c'est ça agir. Celui qui agit donne à Dieu de la matière pour opérer. Celui qui agit donne à Dieu toutes les dispositions pour faire un miracle. Celui qui agit déclenche le miracle. Qui entre dans l'action active le miracle. Alléluia. Qui rentre dans l'action fait quoi? Il active le miracle. Vous savez, bien aimé, le général Naaman a rencontré Elijah. Il a rencontré Élisée et il dit à Élisée, guéris-moi. Élisée lui dit, va te jeter dans les eaux du Jourdain pendant 7 fois. 7 fois, tu vas plonger dans cette eau sale. Et le général Naaman n'a pas voulu. Mais au cours de la route, pendant qu'il repartait, les serviteurs du général lui ont dit, général, qu'est-ce que ça va te retirer si tu te jettes 7 fois dans cette eau? Tu es déjà bien malade, tu as déjà la lèpre, c'est fini. Tu es en train d'aller à ta mort, à ta perte. Qu'est-ce que ça va te retirer? Qu'est-ce que ça va t'enlever si tu te jettes dans cette eau? Obéis tout simplement à ce que le prophète a dit et vois un peu ce que ça va produire. Et le général s'est dit, vous avez raison. De toute façon, j'ai fait la tête dure, je n'ai vu aucun résultat, alors je vais essayer. Alors, il n'était pas seulement dans le believe it, dans la croyance, il est rentré dans l'action. Il s'est déshabillé et s'est jeté dans l'eau 7 fois. Et il est sorti purifié, tellement pur. Et pourtant l'eau du Jourdain à l'époque était sale, témoigne la Bible. Mais il était pur. Il n'avait plus de lèpre. Il n'avait plus des blessures de la lèpre. Dieu venait de guérir cet homme. La guérison du général Naaman était dans son action. C'est parce que la femme au Père des Sangs a décidé d'entrer en action qu'il a vécu le miracle. C'est parce que le paralytique de Bethesda a décidé de rester présent à côté de la piscine que de pouvoir rester loin de sa guérison qu'il a été guéri. Tous les grands miracles ont toujours été attachés au mouvement, à l'action. Et toi, tu veux rester là où tu es sans rien faire? Tu penses que agir, c'est prier? Non. Prier, c'est prier. Prier, c'est parler. Prier, c'est la dimension déclarative. Ce n'est pas agir. Agir, c'est rentrer en mouvement pour mettre en œuvre
ce que tu as déclaré dans tes prières, de bâtir ce que tu as donné comme vision à l'Éternel, afin qu'il le convertisse en grâce. Retiens-le, c'est très important, car l'action est ce qui montre à Dieu ta confiance. Quand tu agis selon ce que tu dis, Dieu voit que tu as confiance en lui. Tu l'as lui recommandé, alors tu as commencé à agir et il voit que tu as confiance en lui. Jacques chapitre 2, verset 18, il nous dit ceci: montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Si tu me montres ta foi qui n'a pas d'action, mais moi je vais te montrer ma foi avec toutes les actions qui lui accompagnent. Et tu comprendras la différence entre mon témoignage et le tien. Mon témoignage est puissant parce que je n'ai pas les bras croisés. Je suis un guerrier, un battant qui se bat tous les jours, qui prie tous les jours, mais aussi qui n'a pas honte de mettre sa main à la pâte pour nourrir sa famille. Alléluia! C'est très important ce que je te dis ce matin. Parler sans agir est une foi inachevée. Quand tu parles et que tu n'agis pas, bien-aimé, tu es dans l'inachèvement. Beaucoup déclarent prophétisent, confessent: je professe, cette année sera mon année de gloire. Si tu n'entres pas en action, cette année sera la même année que dernière. Là, nous sommes le 12, non? Nous sommes au 12e mois, le 6 décembre. Mais on va voir bientôt dans les veillées de prière, ce même spectacle désagréable qui fait que je déteste les veillées de prière de la traversée, parce que vous allez répéter les mêmes conneries pour que, entrant dans la nouvelle année, vous n'agissez pas. Vous allez déclarer des choses, vœux de bonheur, de prospérité, de ceci, de cela, mais pour que cette prospérité dont vous voulez obtenir, vous ne faites rien pour l'avoir. Quelle activité mènes-tu? Quelle organisation fais-tu? Qu'est-ce que tu mets comme mets à la pâte? Quelle formation tu fais pour te développer? Quelle connaissance accrois-tu pour pouvoir te stabiliser? Tu ne fais rien. Et après, tu diras que Dieu ne t'a pas répondu. S'il te plaît, il n'a qu'à répondre à ta fainéantisme. Ah non, tu vois qu'il y a un problème avec ta façon de faire. C'est toi qui dis: c'est l'année où je veux me marier. Mais depuis, tu ne fais que rejeter les demandes des hommes. Puis tu es en train de mépriser même ceux qui te tweetent, ceux qui t'écrivent dans les réseaux sociaux. Pour toi, tu penses que, ben voilà, l'homme ne peut pas venir de tous les canaux. Dis non, moi je ne veux pas. Les messages d'hommes, j'en veux plus. Dieu va m'envoyer un homme qui va venir du ciel, il va descendre directement sur la terre. S'il te plaît, s'il te plaît. Il n'y a que des collines qui ne se croisent pas, ce sont les hommes qui se croisent. Alors dis-toi que si c'est vraiment ce que tu veux, alors laisse-toi ouvert. Dans le sens à être réceptive. Et chaque fois que tu reçois quelqu'un qui vient t'apprécier, soumets-le au Saint-Esprit. Ne force pas vite la relation. Ne cours pas et dis: Seigneur, si c'est toi, manifeste-toi, parle-moi, confirme-moi. Si ce n'est pas le cas, alors Seigneur, je ne foncerai pas sur son chemin. Éloigne-le de mon chemin. Mais apprécie à être courtisé. Tu es célibataire, on ne te courtise pas. Tu veux devenir vieille maman? C'est pas bien. Après, tu diras que c'est Dieu qui a dit que tu restes comme ça. C'est pas Dieu, c'est toi. Prier et agir. Prier et agir. Alléluia. Je vous en prie. Il ne faut pas déformer mes mots. Oh non, papa a dit, il faut aller se lancer et tout ce qui va viendre n'a qu'à viendre. Non. Tu peux te lancer, tu peux te laisser ouvert à la réceptivité. Des fois, c'est important de parler avec quelqu'un qui te dit des bonnes choses. Il dit: vraiment, bonjour madame, vraiment, j'ai apprécié votre profil, vous êtes très belle. Ça fait du bien. Quelqu'un qui t'aborde pour te dire: vraiment, vous êtes une très belle créature. Non seulement ça excite ton ego, mais ça te permet d'exister. Mais tu te fermes à tout le monde, tu dis: non, moi j'aime pas ceci, moi j'aime pas cela. Non, monsieur, dégagez. Mais qui va t'épouser? Le Saint-Esprit. Tu pries pour le mariage, mais tu ne veux pas que les gens t'approchent. Laisse les gens t'approcher, aïe, et discerne ceux qui ont le bon comportement de ceux qui n'ont pas le bon comportement. Laisse le Saint-Esprit faire le tri. Il va t'aider à faire quel choix. Tu n'as même pas de dragueur.
Il va t'aider à faire quel choix. Tu n'as même pas de dragueur. Oh, et après c'était mon année de mariage. Non, ça va être ton année de célibat, encore une fois. Parler sans agir est une foi inachevée. Aucune action qui ne se met pas en évidence ne paye. Ne vous bornez pas seulement à beaucoup déclarer, à beaucoup professer, à beaucoup prophétiser, mais vous devez savoir qu'aucune action qui ne s'ensuit pas de la parole de Dieu, qui ne s'ensuit pas d'une forte réactivité ne pourra pas payer. Voilà pourquoi alors la parole reste dans le monde spirituel. Tu as prié, mais c'est resté dans le monde spirituel. Tu as prié, mais elle ne prend pas forme parce que c'est à toi d'en donner la forme. C'est à toi d'en donner un contexte. Elle ne produit aucun résultat parce qu'elle reste dans l'esprit. Comment tu veux que l'esprit produise la chair? C'est à toi de l'emmener dans le monde de l'esprit pour le ramener dans le temps physique. La parole ouvre la porte et l'action te fait rentrer. La parole fait quoi? Ouvre la porte. Et l'action, le fait d'agir, te permet d'entrer dans ce que tu as déclaré. Amen. Vous devez savoir donc que agir sans parler est une vie sans autorité. Celui qui agit sans parler n'aura aussi aucun impact. Donc il ne faut pas seulement agir, il faut agir et parler. Agir et parler. Et surtout parler plutôt et agir. C'est l'ordre logique. D'autres agissent mais ne déclarent rien. Ils avancent sans parole prophétique, sans confession de foi. Alors leurs actions manquent de puissance et de direction. Papa, j'avais commencé un commerce comme ça n'a pas marché. Tu as déclaré sur ce commerce? Tu as prié sur ce commerce? Tu t'es fait assister dans ce commerce? Ça n'a pas d'impact, tout simplement parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais recommandé à Dieu. Ce n'est pas une chose scellée, ce n'est pas une chose protégée, ce n'est pas une chose orientée. La parole donne la direction, mais l'action donne l'accomplissement. Vous avez donc besoin de prier pour que Dieu vous révèle comment vous devez agir. Et une fois agir, pour accomplir tout ce que vous avez déclaré dans votre prière. La cinquième des choses qu'il faut partager ce matin, c'est regarder comment Jésus faisait les choses. La Bible dit que Jésus parlait et agissait. Jésus n'a jamais séparé la parole de l'action. Il dit « lève-toi » et l'homme se leva. Il dit « Lazare sort » et Lazare sortit. Il dit que ta foi t'a guéri et l'aveugle a vu. C'est comme ça. Jésus se mit à faire et à enseigner. C'était quelqu'un qui ne se bornait pas que dans la parole. Il agissait. Dans Acte 1, verset 1, nous voyons un modèle parfait. Il a parlé et il agit. Alors comment s'appliquer? Parce que c'est toujours la partie la plus compliquée. C'est mettre tout ça en évidence et l'appliquer dans notre vie. 1. Vous devez apprendre à proclamer la parole de Dieu chaque jour. Proclamez-la tous les jours. Tous les jours ici, nous prêchons pour fortifier votre cœur, mais aussi pour vous emmener à déclarer des libéralités dans votre cœur, de sortir de votre cocon, que la parole qui vous affermisse vous pousse encore à croire, mais aussi à entrer en action. Alléluia. Ne parle pas avec tes émotions, mais parle par les Écritures. Vous devez toujours vous fonder sur les Écritures et non seulement sur vos émotions. La deuxième des choses que je vous conseillerais, c'est de poser un acte concret qui correspond à votre foi. Posez un acte concret qui correspond à votre foi. Tu veux une percée? Sème. C'est toi qui veux percer, tu dois apprendre à s'aimer. Tu veux une guérison? Change ton style de vie. C'est toi qui veux guérir, mais tu ne veux pas abandonner la vie qui te maintient dans la maladie. Change-la. Tu veux une élévation? Forme-toi et développe-toi. Il n'y a pas d'élévation sans formation. C'est la formation qui t'aidera à te développer. Il y a des gens qui font du commerce mais qui ne connaissent même pas les rouages de ce commerce. Des gens qui font des entrepreneuriats mais qui n'ont jamais étudié l'entrepreneuriat, même pas fait l'entrepreneuriat pour les débutants pendant 3 mois. Apprenez au moins les b.a.-ba de l'entrepreneuriat avant de commencer une activité commerciale. Sinon, vous allez traiter une activité comme si c'était, voilà, une caisse. Je vends,
je reçois l'argent, je prends le bénéfice, je mange, je réinvestis juste mon capital. Et moi, j'attends, et tu attends que ça t'emmène loin, tu ne vas pas arriver. C'est le bénéfice qui fait vivre tes activités. Si tu manges les bénéfices, tous les bénéfices dès le début même de ton commerce, tu massacres et tues ton commerce. Tu le mets. Voilà. Mais tu ne le sais pas parce que tu n'as pas appris l'entrepreneuriat. Tu n'as pas eu la curiosité de te former. Et tu te dis, papa, tout ce que je fais ne marche pas. C'est pas Satan, c'est toi qui es le destructeur de ce que tu fais parce que tu n'es pas formé. Forme-toi afin de te développer. Tu veux marcher dans la sainteté? Rompe avec les influences toxiques. Si tu veux de la sainteté, il y a certaines choses que tu vas refuser. Les mauvais amis, les chaînes qui montrent par exemple des clips obscènes. Il faut apprendre à rejeter certains. Moi, je m'en souviens que quand je me suis converti, moi j'aimais beaucoup Raga parce que je regardais mes raps là-bas. J'ai coupé et rompu tout lien avec Raga TV. Là, il n'y a que les anciens qui se souviendront de cette chaîne-là. CK TV. J'étais devenu l'ami de CKM. Et la chaîne du révérend pasteur Coutinho Fernando. J'avais rompu avec certaines chaînes qui me montraient des clips, des trucs qui me faisaient sortir. Tu ne pourras pas rentrer dans la sainteté en restant attaché à ces mêmes influences qui te poussent à tomber. C'est toi qui veux arrêter la cigarette, mais tu es au milieu des fumeurs. Tu veux arrêter la vie des boîtes, mais tu continues à marcher avec ceux qui vont en boîte. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peu importe ta bonne volonté, les mauvaises compagnies t'emmèneront toujours dans le trou. Tu veux fuir la fornication, mais c'est toi qui es tout le temps avec des gens qui viennent te parler des rapports sexuels qu'ils ont fait avec leur mari, avec leurs copains, des attouchements. Tu vas céder, tu ne vas pas arriver à aller loin. Ça veut dire qu'il faudrait prendre une décision d'agir et couper cette relation. Troisième des choses, refuser les paroles négatives. Refuser les gens qui ont de la négativité. Là, je pense beaucoup à ma précieuse reine élue. Refuser les gens qui ont des paroles négatives. Couper le cycle de la mauvaise confession qui détruisent ton futur. Les gens qui disent du mal de toi, qui te disent que tu ne seras pas quelque chose demain. Pendant que toi, tu vois que tu seras demain. Refuse ça. Tu n'as pas accepté ça. Que sa négativité reste avec lui, mais pas avec toi. Développe l'audace spirituelle. La foi se manifeste par des actes courageux. Tu dois avoir de l'audace. Pose des actes concrets. Ne sois pas seulement celui qui parle trop, mais pose des actes. Pose. Aie de l'audace. Je vais le faire, je vais me former. C'est vrai que j'aurai pas assez de temps, mais je le ferai. Est-ce que avec le travail, je peux retourner à l'école? Ah, ça va être difficile, je vais être fatigué. Fais-le. Ça va payer un jour. Amen. Associez toute action à une déclaration. Avant d'agir, déclare. Dieu est avec moi. Je réussirai. Je marcherai dans la faveur divine. Sa main sera avec moi. Je ne procrastinerai pas. Je suis la tête et non la queue. Ce sont des choses qui vont te bénir. Amen. Donc apprends à avoir des déclarations, mais aussi à agir. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Elohim.